Bienvenue au Cercle à la Doise, de retour après les 2 mois de congé, un peu comme tout le monde. Bon, première petite information sur nos horaires d'ouverture. Cet été, on était fermé entre 1h et 15h. Donc là, depuis le mois de septembre, on a repris nos horaires habituels, c'est-à-dire 9h30, 19h30, et le samedi 9h, 18h, et toujours le dimanche matin, 9h30, 12h30. Donc ça, c'était la première info. Deuxième info, il fait chaud. C'est pas tellement une info, mais elle est importante. Ce qui veut dire que c'est encore un petit peu tôt pour les plantations d'automne. Que ce soit pour les floraisons, cyclamen, pensée, tout ça, il fait encore vraiment trop chaud pour ça, mais aussi pour des plantations plus grosses, type haies ou grands arbres. Par contre, et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on ne peut pas planter maintenant qu'on ne peut pas prendre les infos dès maintenant. En gros, ce qu'on fait beaucoup, c'est des projets où on vous accompagne de A jusqu'à Z. Vous nous amenez des photos, vous nous amenez des visuels, des cotes, vous nous amenez des idées, des photos de choses que vous avez vues dans la nature ou dans des ronds-points avec des mairies. Voilà, vous nous amenez quelque chose de très global avec vos attentes, vos envies, et nous on va essayer après de vous orienter vers ce qui se fait le mieux. En gros, pour mener un projet, alors ça dépend toujours de l'ampleur du projet, mais on a souvent besoin de voir les personnes 2 voire 3 fois entre la première fois et le moment de l'achat. L'idée, c'est vraiment pour nous de vous accompagner au mieux et d'avoir quelque chose de cohérent. Souvent, on va acheter des végétaux sur un coup de cœur, dire « Ah, ça c'est sympa », et puis finalement, il n'y a pas de cohérence d'ensemble, il n'y a pas de globalité. Voilà. Donc c'est très très important dès le départ de passer un peu de temps sur l'esthétique finale qu'on veut avoir pour vraiment avoir le choix. Puis aussi, si on a des recherches un petit peu plus spécifiques, des plantes rares ou des choses comme ça, c'est aussi le bon moment pour moi pour essayer de vous les trouver, de les chercher. On a un gros réseau de producteurs qui bossent avec nous, donc voilà, c'est toujours très intéressant de nous solliciter en ce moment. On a beaucoup plus de chances de pouvoir vous répondre favorablement que quand on sera en plein dans la saison de plantation, peut-être un peu plus dans des flux plus importants, plus compliqués aussi pour les producteurs de nous répondre. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous soumettre vos projets de toute nature. Là, hier, on a fait une grande jardinière pour un balcon. C'est un projet intéressant. On a fait un massif de graminées. La semaine dernière, j'ai aussi fait pour un verger avec des arbres fruitiers. Donc ça peut être aussi des choses qu'on peut envisager. Ou des choses plus globales, des plantes pour long. Enfin, vraiment très très large. N'hésitez surtout pas. Bon, ça c'était les généralités. Je vais quand même faire, comme je le fais souvent, des petites présentations d'articles intéressants en ce moment, même si on n'est pas dans le bon timing pour les planter, ça peut être la bonne occasion de les découvrir. La tendance en ce moment, et puis depuis quelques années, c'est de miser sur les feuillages décoratifs. Pourquoi le feuillage décoratif? Parce que contrairement à un arbuste à floraison, le feuillage c'est une valeur qui va rester beaucoup plus longtemps. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre que du feuillage, mais ça peut permettre d'avoir de la couleur plus longtemps et de manière plus longue, tout simplement. Donc là, j'ai mis un petit échantillonnage de plantes à feuillage intéressant. La première que je voulais présenter, c'est celle-ci. À chaque fois que je la montre, on me dit toujours que c'est du buis. Et en fait, c'est très très ressemblant à du buis. C'est du fusain. Donc à la différence du buis, pour lequel on a des gros problèmes de chenilles et de virus, le fusain n'a pas ces problèmes-là. Donc ça peut être un bon palliatif pour des bordures, pour des pots, pour tailler en boule. Enfin, c'est aussi malléable qu'un buis et ça pousse juste un tout petit peu plus vite. Donc en fait, c'est même un peu moins cher. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on peut avoir des plantes comme l'abélia. L'abélia existe en plein de formes de feuillage. En fait, c'est ce qu'on voit derrière moi là-bas. Donc il y a des feuillages verts, des feuillages jaunes. Et là, pour le coup, on a une floraison blanche. Ils sont en fleurs en ce moment, mais ils sont en fleurs depuis le mois de juillet à peu près. Donc c'est vraiment des floraisons très très longue durée. C'est très intéressant. Pas très haut, plutôt une plante d'avant-plan. Ensuite, on va avoir le yucca. C'est une variété classique, on le voit souvent. Yucca filamentosa. Ça, c'est pour des aspects méditerranéens, mais non gélifs. Le Yucca filamentosa, il résiste à des gelées jusqu'à moins 20 degrés. Même en hiver. Toujours sympa. Celui-ci, c'est une nouveauté. Alors, c'est un eucalyptus, c'est pas nouveau, mais la variété lait, c'est un feuillage fin. C'est la variété d'Uni qui existe depuis longtemps. Et là, c'est encore une déclinaison qui va plus loin. C'est un eucalyptus très résistant au froid. Il résiste jusqu'à moins 20 degrés. Les autres eucalyptus sont plutôt donnés pour moins 10, moins 12. Alors après, avec l'acclimatation, on arrive à garder les autres variétés plus longtemps et avec une plus grosse résistance, mais celui-là est vraiment très 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 résistant.
l'avant-dernier, ce sera celui-là. C'est également une déclinaison d'une plante très connue. C'est du sorbier. Donc c'est des végétaux assez hauts, qui vont monter à 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50 même. Le feuillage est assez fin. L'intérêt majeur de cette plante, c'est de remplacer éventuellement l'érable en plein soleil. Souvent on utilise des érables à feuillage fin et on ne peut pas l'utiliser de partout parce qu'il supporte mal le plein soleil. Le sorbier va très très bien convenir pour remplacer. Alors, le feuillage n'est pas aussi fin et le port est un petit peu différent, mais ça peut être une alternative et il existe également en feuillage jaune-vert panaché. Voilà. Hop. Et la dernière, ce sera celle-ci. Alors elle n'est pas très grosse là actuellement, c'est des plantes qui poussent beaucoup au printemps. Donc quand on les rentre à l'automne, elles ne sont pas énormes. C'est un feuillage rouge, donc pareil, on est toujours dans cette idée d'amener de la couleur par le feuillage, mais il y a également une floraison rouge, enfin rouge-rose, qui va trancher sur le feuillage et qui va vous amener encore un supplément de couleur sur tout l'été. En gros, c'est de juin jusqu'à la fin du mois d'août. Là, ils viennent de finir de fleurir. Voilà. Donc là, dans l'idée, voilà, c'est une thématique parmi d'autres. C'est pas la seule possible, clairement. On a aussi plein de choses en fleurie, des sauges, des choses comme ça. Mais c'est pour montrer, c'est quelque chose que j'aime bien faire, que par les feuillages, on peut amener de la couleur, on peut amener du feuillage persistant, des décors même en hiver. Voilà, donc c'est toujours très très intéressant et c'est toujours un petit peu compliqué de colorer l'hiver. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini. On va se revoir d'ici une petite quinzaine de jours pour, on espère, une baisse des températures et puis enclencher vraiment la phase où on va attaquer la plantation à proprement parler. Voilà, bonne journée.